prophète Adou n'est pas là ce matin. Il est en voyage à tous les pleux. Il a eu une urgence. Donc il n'a pas pu rentrer hier. Voilà. Donc je crois que d'ici cette semaine, nous le reverrons. Amen. Nous avons commencé un thème très important conformément au mois de mars qui est intitulé le mois prophétique. Et parallèlement à cela, nous sommes dans un moment de 21 jours de jeûne pour rechercher la face de notre Dieu. Et vous savez très bien que après le bilan, lorsque nous finissons le bilan et que nous entamons le moment de jeûne, nous ouvrons la porte ici à notre année missionnaire. En d'autres termes, après le moment de jeûne, nous rentrons dans la phase pratique des programmes et nous aurons le programme de la Pâque. Et bien entendu, après la Pâque, il y a le camp, la retraite qui est prévue. Voilà, pour lesquels vous serez informés. Alléluia. Donc, qui va être à la retraite au camp cette année. Donc, il y a le camp qui est prévu. Et nous avons Shiloh. Donc, cette année est une année très chargée. Alléluia. Une année vraiment chargée. Et tout ceci, c'est pour établir l'équilibre et la stabilité dans ta vie. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, j'aurai l'occasion de donner quelques paroles. Et nous allons passer plus de temps dans la prière. Alléluia. Nous aurons la deuxième partie de notre message intitulé « Il envoya sa parole ». Et ensuite, nous aurons à passer notre temps dans la prière. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tu vas simplement fermer les yeux. Et tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir ton cœur. Tu vas bénir entièrement ce temps que tu vas passer dans sa présence. Tu vas l'inviter dans ton cœur. Parce qu'il est déjà présent dans cette salle. Mais tu vas l'inviter dans ton cœur. Tu vas dire au Seigneur que j'ai besoin de toi ce matin. Je suis venu dans ta face, dans ton sanctuaire, pour t'adorer, te célébrer, te témoigner ma fidélité, t'exprimer toute ma reconnaissance. C'est pour cela que je me présente à toi. Je me présente à toi, ô Seigneur, ce matin. Et dans cette position, tu vas bénir notre Dieu. Commence à parler au Seigneur. Merci, ô Seigneur, toi voici. Merci. Ô Seigneur, toi voici. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci.
Tu peux exprimer ta reconnaissance ce matin à ce grand Dieu. Tu peux élever la voix et lui dire merci, témoigner de sa fidélité. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine. Pour sa fidélité manifestée, sa protection, sa providence. Il a été à tes côtés malgré parfois les défis qui se sont présentés à toi. Et tu vas lui dire merci à notre Dieu. Tu vas dire merci au roi des gloires. Je veux t'entendre, oui, exprimer ta reconnaissance au Créateur. Peut-être que ce matin, tu n'as pas eu l'occasion de te prosterner devant sa face et rappeler les bienfaits de notre Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu dises merci à notre Dieu. Je veux que tu bénisses l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Élève la voix et bénis le Seigneur pour lui dire merci à jamais. D'un cœur reconnaissant, tu dois exprimer ta reconnaissance. Dans ta faiblesse, il a été ta force. Dans tes épreuves, il était celui qui t'a remonté. C'est pourquoi il est bon de lui dire merci ce matin. Oh Seigneur, tu as fait de grandes choses pour moi, pour ma vie, pour ma maison. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Toi qui as fortifié et qui continue de fortifier ton peuple pendant ce moment de jeûne. Toi qui entends nos prières, nos cris, Seigneur. Je veux dire ce matin, je suis fort dans ta présence. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Sois dans nos cœurs ce matin. Sois dans notre vie ce matin. Prends le contrôle, Seigneur, en ce lieu. Nous t'invitons. Alléluia.
Je m'accroche à lui. Je m'accroche à Je lui. m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche. Je Je m'accroche à lui. m'accroche à lui. Je m'accroche. Christ a promis Il a promis d'être avec nous. avec moi. Fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa Ce matin, te recommander mon cœur, te recommander ce moment, que tout soit sous le contrôle de ton esprit. Merci pour ce temps qui est en tes mains, pour ce temps qui est placé sous ton contrôle. Merci mon Dieu pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur ce Sa matin? grande bonté durera Alléluia. toujours. Sa grande bonté, sa grande bonté durera toujours. Sa grande bonté, Merci, Jésus. sa grande bonté durera toujours. Sa grande bonté Merci, Seigneur. durera Tu vas simplement lever les mains pour saluer la présence de notre Dieu ce matin. Tu vas saluer la présence manifeste du roi de gloire, du Dieu vivant. Pour lui dire merci parce qu'il est présent. Pour ce moment, il est là parmi nous. Pour nous conduire dans sa présence. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce moment qui est placé sous ta conduite, sous ton inspiration. Gloire à toi. Nous saluons ta présence. Alléluia. Nous saluons ta présence.
Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je ne vois pas la jeunesse. Pratiquement, ils ne sont pas tous venus. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Ton équipe. Ils nous ont fui ce matin. Pour la plupart. Alléluia. Alors nous sommes à notre temps de célébration. Et ce mois révèle une particularité spirituelle. Alléluia. Ce mois a été dédié au mois de la parole prophétique. Le dimanche dernier, en nous basant sur le psaume 107, verset 20. D'abord à partir du verset 19, où il est dit ceci: dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 20 nous dit: il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons fait comprendre que la parole qui a été révélée pour répondre aux cris de détresse de ce peuple, cette parole est une personne. Amen. Cette parole est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit: dans leur cri, dans leur détresse, ils ont invoqué un Dieu. Ils ont soumis leurs préoccupations au Très-Haut. Ils n'ont pas regardé aux hommes parce que les hommes n'avaient pas le pouvoir, la capacité de venir à leur secours. Mais ils ont crié à l'Éternel. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu, oui, capable de changer leur situation. Et Dieu, dans sa réponse, n'a pas agi peut-être selon leurs désirs recherchés dans l'immédiat. Ça veut dire quoi? Je suis une personne qui a faim et qui crie: oh Seigneur, donne-moi à manger. Ou quelqu'un qui est pratiquement lié par des chaînes et je crie au Seigneur: viens à ma délivrance. Et le Seigneur n'apparaît pas pour briser les chaînes ou pouvoir à la nourriture systématiquement, mais ce que le Seigneur fait, il envoie un homme. Alléluia. Il envoie sa parole. Et nous avons dit que cette parole qui a été envoyée, qui est la parole vivante, qui est la personne de Jésus-Christ et qui est Dieu lui-même, cette parole, en elle se trouve la plénitude de sa divinité. Et tout ce que nous recherchons se trouve dans sa parole. Alléluia. Tout ce que nous recherchons se trouve dans cette personne, à savoir en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit, souvent lorsqu'il y a des épreuves, nous cherchons des solutions terrestres ou charnelles. Au lieu de regarder à la croix, à Jésus, le Messie, le oint, celui que Dieu a choisi pour changer toutes sortes de situations. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur qui a été donné entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et vous savez, Dieu, dans sa façon de travailler, obéit à ses principes. Il obéit à ses lois. Il sait que l'homme a besoin, oui, d'une solution, d'une délivrance, d'une libération. Et vous savez ce qu'il fait? Comme Dieu sait que c'est un problème humain, pour intervenir, il faut que l'homme intervienne. Mais si l'homme n'a pas été capable d'intervenir, il faut que l'homme intervienne. Quelqu'un va me comprendre tout à l'heure.
Si l'homme n'a pas été capable de changer la situation, il faut que l'homme vienne pour changer la situation. Et cet homme qui vient pour changer la situation, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, si toi, tu n'as pas été capable de changer, il faut qu'un autre homme supérieur que toi, un autre homme plus grand que toi, un autre homme capable de comprendre ta condition, un autre homme capable de comprendre les circonstances, un autre homme qui au commencement a créé toutes choses et les a amenées à l'existence, un autre homme soit capable de venir vers toi. Il ne va pas amener un esprit, il ne va pas envoyer un ange, mais il envoie un homme comme toi. Parce que la loi exige que c'est un homme qui soit capable de changer la situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu n'envoie pas un ange, il envoie un homme. Du moins, ça veut dire qu'il se met dans la peau de l'homme pour résoudre les problèmes des hommes. Alléluia. Dieu se met dans la peau des hommes pour résoudre les problèmes des hommes. Parce qu'il sait que ton problème est humain. Ton problème te concerne en tant qu'être humain. Et pour résoudre ça, il ne reste pas dans sa dimension de Dieu, il vient dans sa dimension humaine. Mais dans cette dimension humaine, il a la supériorité. Parce qu'il n'est pas conçu comme un être humain, tout simplement. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup aujourd'hui ont passé tout leur temps à prêcher de la prospérité, prêcher de l'onction, prêcher de beaucoup de choses. Et en oubliant celui qui est l'origine, celui qui est le point central, à savoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de ces choses sans pouvoir ne pas faire référence à celui qui a ordonné toutes choses à la création. Alléluia. Malheureusement, beaucoup connaissent l'onction mais ne connaissent pas Jésus aujourd'hui. Beaucoup connaissent les miracles de Dieu, ou la parole de Dieu, juste parce que Dieu a donné une révélation, mais ils ne connaissent pas le faiseur de révélation. Ils ne connaissent pas le Messie. Ils ne connaissent pas loin le Christ. Et c'est triste. Parce qu'au ciel, tu ne vas pas aller rencontrer l'onction. Tu vas rencontrer le Fils de Dieu. Tu vas rencontrer le Roi de rois, le Roi de gloire, celui qui est assis à la droite du Père. Et si tu n'as pas une communion avec lui, si tu n'as pas une intimité avec lui, si tu ne le connais pas, comment est-ce qu'il pourra te reconnaître au ciel? Alléluia. Beaucoup n'ont pas cette intimité avec Christ. Et lorsque Dieu envoya sa parole, il envoya Christ, c'est pour que nous le connaissons. C'est pourquoi dans Jean 17, il a dit: Seigneur, ta volonté, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La volonté de Dieu, ce n'est pas parce que nous manifestons l'onction, mais c'est qu'on connaisse Christ, celui que Dieu a envoyé, le Messie, le sauveur de l'humanité. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste ta richesse. C'est connaître celui qui donne la richesse. C'est développer l'intimité avec celui qui donne la prospérité. Celui qui donne l'onction. Celui qui a promis le Saint-Esprit et qui a honoré sa promesse qu'il a envoyée. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont une méconnaissance de Christ. À force de s'attacher aux choses comme l'onction et tout ça. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, Christ va te révéler le Père. Christ va te révéler Dieu. Alléluia.
Christ va te révéler Dieu. Christ homme va te révéler Dieu le Père. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas envoyé n'importe quoi. Vous savez, quand le peuple souffre, Dieu envoie toujours un homme en qui il a placé une vision. Il a mis des choses, c'est-à-dire tout son pouvoir, toute la puissance. Quand le peuple d'Israël était en train de pleurer, crier, il a envoyé Moïse. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre des juges et que le peuple d'Israël était dans la détresse, il suscitait des hommes, des juges, pour être des instruments de délivrance du peuple. Alléluia. Lorsqu'il devrait se révéler au peuple d'Israël, oui, pour préparer le chemin de celui qui allait venir, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Et lorsque Jean-Baptiste est venu et que le peuple d'Israël attendait un sauveur, il a envoyé le Messie, le Christ. Et lorsque lui-même, il est mort, il est ressuscité et qu'il devrait partir, il a envoyé un autre homme, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, nous aurons l'occasion de prier. Mais ce que j'aimerais te dire, il envoya sa parole. Il envoya Christ, la parole vivante. Et dans cette parole, dans ce texte, vous avez une double révélation. La révélation de la parole de Dieu comme Christ le Messie et la révélation de la parole comme puissance du langage de Dieu. Alléluia. Ça dit Dieu a envoyé sa parole, il a envoyé Christ, mais il a envoyé aussi sa parole comme ce qui sort de lui, comme son langage. Alléluia. Sa parole comme sa déclaration. De la même façon qu'il a déclaré que la terre soit et la lumière soit et la lumière fut. Il envoya sa parole. Je veux dire à quelqu'un, la parole que Dieu a envoyée, cette parole qui est écrite, en elle se trouve ta guérison. Cette parole écrite que Dieu a envoyée, en elle se trouve la transformation de ta vie. Cette parole écrite que Dieu a envoyée, en elle se trouve le chemin de ta vie. Ça dit, si tu as le sentiment que tu ne sais plus comment marcher, où aller, Dieu dans sa parole va te révéler le chemin. Il va te révéler la voie à suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, quiconque se confie à lui reçoit la révélation de sa destinée. Alléluia. Celui qui se confie à cette parole, tout commence à devenir clair dans sa vie. Et vous savez, il dit, il envoie sa parole et il est guéri. Cette parole vient pour guérir. La guérison a plusieurs aspects parce que le mal a plusieurs aspects. La guérison n'est pas nécessairement une guérison physique. Parce que lorsqu'on parle de la guérison, on pense à la maladie physique. Mais bien aimés frères et sœurs, ton âme peut être chargée de détresse. Tu peux souffrir émotionnellement. Tu peux être en train de souffrir mentalement. Tu peux être en train de souffrir psychologiquement. Tu peux être en train de souffrir sur le plan spirituel où tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Et tu peux être en train de souffrir sur le plan physique. Et je vais te dire, la parole que Dieu a envoyée est la parole pour guérir chaque aspect de ta vie. La parole de Dieu est la réponse pour chaque domaine dans lequel tu te retrouves. Tu peux traverser une situation de dépression ou à cause de tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, toi-même tu ne sais plus ce qui t'arrive, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Et tu es embrouillé en toi-même.
tu ne comprends plus rien. J'ai vu des personnes déprimées. Moi-même, j'ai traversé à l'époque une situation de dépression. Je me rappelle, j'étais étudiant et la vie estudiantine était devenue tellement difficile parce que par moments, tu n'as plus personne pour te soutenir. Alléluia. Et une fois, j'étais dans le bus. Et lorsque j'empruntais le bus, souvent, tu as des pensées qui te traversaient comme si tu dois te jeter d'une fenêtre pour tomber juste lorsque vous traversez un pont. Et il m'arrivait d'être parfois animé par un esprit de suicide. Malheureusement. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a eu compassion de moi. Sinon peut-être que un matin je me serais jeté, bien entendu, du haut d'un autobus qui passe sur un pont et me retrouver écrasé là. Et ne pas être de ceux-là qui soient là à prêcher que Jésus est le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et l'homme parfois peut être sujet à la dépression. La dépression peut provenir d'une frustration. La dépression peut provenir d'un manque ou d'une situation sociale difficile où tout commence à mal tourner autour de toi, où tu ne comprends plus rien. Tes sentiments commencent à être mélangés en toi. L'oppression peut être financière, où tu n'as pas d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Tu commences à être stressé et l'oppression s'abat sur ta vie, frère. Par moments, tu as comme l'impression que tout s'est rassemblé pour venir se jeter sur toi. J'ai vu des personnes à cause de leur santé. Ils sont restés malades, ils font des traitements. Ça va aujourd'hui, ça reprend demain. Ça va aujourd'hui, ça reprend demain. Ça va aujourd'hui, ça reprend dans 2 jours. Et à un moment donné, ils se demandent, mais comment faire? Ils sont allés à toutes sortes de programmes spirituels, mais ils sont couchés dans leur état. Et à un moment donné, ça devient douloureux mentalement. Alléluia. Et il ne comprend plus rien. Tu as le sentiment que tu es venu souffrir sur la terre. À cause d'un changement auquel tu aspires et que tu ne le vois pas. Lorsque tu te rapproches, il avance. Il va encore devant. Et tu es là, tu pleures. Tu commences à te faire toutes sortes d'idées. Parce que la dépression va venir habiter dans ton cœur. Et tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Des grands hommes de Dieu ont traversé ces moments. Moïse pouvait dire à Dieu, Seigneur, ce peuple est trop têtu, je suis fatigué, tue-moi et c'est tout. Et Moïse dit non, Dieu dit à Moïse, c'est pas toi que je vais tuer, c'est le peuple que je vais exterminer, puis toi, je vais te reproduire. La dépression nous montre, nous met souvent dans une situation difficile. Élie avait affronté les prophètes de Baal et d'Astaté. La Bible nous dit qu'Élie avait égorgé les prophètes. Mais lorsque la petite Jézabel s'est levée pour poursuivre Élie, il a fui et il allait se cacher dans le désert. Et dans cette situation, il a commencé à dire à Dieu, tue-moi et puis c'est fini. Élie, le grand prophète, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel. Alléluia. La dépression ne connaît pas tes performances. La dépression ne connaît pas ta qualité d'homme. La dépression ne connaît pas tes moyens. On a vu des hommes riches un matin se lever, se jeter ou prendre un pistolet, tirer dans le temple pour dire je n'en peux plus. Alléluia. Parce que la vie a pris une autre couleur sur le chemin. Mais je veux dire à quelqu'un, il envoya sa parole. Il envoya sa parole.
il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. Dieu, dans quelle que soit la circonstance, la situation, il connaît notre cœur. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, j'adore celui qui connaît ma condition. Je connais des dieux, ils sont plusieurs. Mais quel est le Dieu qui a vécu la condition humaine? C'est-à-dire qui a connu la faim, qui a connu les pleurs, qui a connu les larmes. Quel est ce Dieu qui a connu la douleur, les insultes, l'humiliation? Ce Dieu qui a connu la mort. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Et quand bien même qu'il a connu la mort, il n'est pas resté, il est ressuscité. Pour démontrer qu'il connaît toutes sortes de situations que tu peux traverser. Alléluia. Il connaît toutes sortes d'épreuves dans lesquelles tu peux te retrouver. Alléluia. Donc mentalement, émotionnellement, parfois ça peut être des gourmets. Ça dit des déceptions amoureuses. Où tu espérais sur quelqu'un puis ça n'a pas abouti. Ou bien quelqu'un t'a promis et puis ça n'a pas abouti. Et ça te marque entièrement. Mais je vais dire à quelqu'un, il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Dieu envoya sa parole pour nous guérir face à toutes sortes de situations, face à toutes sortes d'épreuves. Dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te faire échapper du trou dans lequel tu te retrouves. Par sa parole, il va te guérir quel que soit le mal, qu'il soit mental, qu'il soit émotionnel, qu'il soit spirituel, qu'il soit, oui, sentimental, qu'il soit psychologique, quel que soit le mal, Dieu te guérit ce matin. Je ne t'ai pas très bien entendu. Alléluia. Vous savez, les médecins soignent, mais ils soignent le corps physique. Et lorsque la médecine a évolué, elle est rentrée dans la dimension de l'âme. La psychanalyse, la psychologie, tout ce qui est si, qui touche l'âme. Le milieu psychique, c'est-à-dire la médecine est montée pour aller toucher l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire les maladies liées à tes sentiments, les maladies liées à tes émotions. Et je vais vous dire, les maladies liées à nos sentiments, à nos émotions sont les maladies les plus dangereuses. Elles causent beaucoup de dégâts. Souvent, elles tétanisent toute ta destinée. Elles deviennent des fardeaux qui t'empêchent de marcher. Ça veut dire que tu peux voir le chemin de ta vie, mais tu n'as pas le courage de l'emprunter. Alléluia. Les maladies qui touchent l'âme peuvent te permettre, on peut te voir rayonnant, mais tu souffres dans ton âme. Tu es atteint dans l'âme. Alléluia. Alléluia. Les maladies dans l'âme sont parfois difficiles à diagnostiquer. J'ai vu des jeunes qui ont grandi avec le poids de leurs maladies dans l'âme. Et ils se sont développés avec. Chacun de nous, nous avons tous un passé. Peut-être ça a été juste à l'école primaire où ce jour ça n'allait pas et puis tu as chié sur toi. Il y a eu des cas comme ça et puis les gens ont commencé à crier grand gaillard a chié. Frère, grand gaillard a chié et puis c'est resté. Et cette humiliation s'est fait que tu t'es renfermé sur toi. Et lorsque tu passes quelque part, tu as le sentiment d'être humilié.
Tu as le sentiment que les gens t'humilient. Même quand ils te disent bonjour, tu as le sentiment d'être humilié. Alléluia. Et souvent, il y a des fardeaux comme ça qui ont été traînés depuis notre développement. Et sans le savoir, tu peux l'exprimer. Tu peux voir des personnes qui sont colériques. Pas parce que c'est sa nature d'être colérique, mais déjà dans son développement, il y a une situation qui l'a mis hors de lui. Et depuis ce jour, lorsqu'une situation se présente à côté, il pense que c'est la même situation, il sort de son état. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes peuvent être défensives lorsque vous leur parlez, ou agressives lorsque vous leur adressez la parole. Ça dit que ces personnes voient tout comme des menaces dans leur vie. Je déclare qu'il envoya sa parole et te guérit de toutes ces maladies. Souvent les gens sont amenés à faire des cures. Ça dit à échanger, à t'ouvrir. Il t'arrive parfois de manquer de confiance. L'estime de soi disparaît en toi. Tu ne t'apprécies plus. Tu ne te comprends plus. Tu te sous-estimes. Tu te minimises. Et tu te réduis dans ta destinée. Parfois tu te sens incapable. Alléluia. Or, lorsque Dieu t'a créé, en toi il a mis un potentiel formidable. Lorsque Dieu t'a façonné, ce qu'il a mis en toi est une sémence pour les nations. Est une sémence pour les nations. Une sémence pour ta famille. Une sémence pour ta communauté. Une sémence pour changer l'histoire de l'humanité. Parce que tu es distinct et Dieu t'a envoyé pour une mission sur cette terre. Alléluia. Mais souvent, ces maladies dont on ne nomme pas, on peut juste constater que tu es malade parce que tu es à l'hôpital, on t'a mis des perfusions. Oui. Mais ces perfusions, ce manque de sang n'a rien à voir avec le manque de joie et de paix qui est dans ton âme. Alléluia. Souvent, ces anémies n'ont rien à voir avec le degré d'estime qui est réduit dans ton cœur. Parce que même si on te donne tout l'or de ce monde, mais tu seras toujours réduit à cause de cela. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, il envoya sa parole et il est guéri de toutes sortes de maladies. Il est guéri de toutes sortes de blessures. Il est guéri de toutes sortes d'infimités. Il est guéri de toutes sortes de frustrations. Il est guéri de toutes sortes de méchancetés qui ont été adressées contre ta vie. Ta vie peut être confrontée à des méchancetés. Est-ce que tu me comprends? Des gens peuvent être méchants contre ta personne. Des gens peuvent se dresser contre toi. Frère, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui sera fait contre toi dans le plan de Dieu, c'est des actions qui sont faites parce que tu es appelé à être un baobab. Alléluia. Tu es appelé à être un baobab indéracinable. Beaucoup se plaignent de ce qui leur arrive. Il y a des situations qui peuvent arriver injustement. Frère, ce n'est pas dans tout on se plaint. Hein? Des situations qui peuvent arriver injustement. La Bible dit lorsque Jésus passait et que ces hommes sont allés voir Jésus pour dire, il y a le centenier là qui a son enfant malade. Seigneur, viens le guérir. Et Jésus continuait sa route. Les gens sont venus dire, ah Seigneur, pardon, lui là, il mérite. Il mérite. Parce qu'il aime la nation Israël. Il mérite. Parce qu'il a construit notre synagogue. Alléluia. Une façon de dire qu'il y a des choses pour lesquelles en temps normal tu as droit à ça. Mais ton droit sera bafouillé. Est-ce que tu me comprends? Ton droit sera bafoué. Pas parce que peut-être les gens le souhaitent, mais parce que souvent dans le plan de Dieu, il y a des choses, mais Dieu ferme les yeux de certaines personnes sur toi. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé parfois où la justice doit être rétablie et puis Dieu ferme les yeux sur les gens? Souvent on t'oublie.
On oublie même ton dossier. Tu as déposé comme tout le monde, mais on a oublié. J'ai entendu cette soeur qui voulait être réaffectée. Elle a déposé, elle attend. Les autres sont réaffectés, mais on l'a oublié. On l'a oublié parce que là où elle devrait rester, Dieu avait une action spéciale accomplie au travers d'elle. Alléluia. Et lorsqu'elle a compris le plan de Dieu, elle a béni le Seigneur et l'année qui a suivi, elle était affectée. Souvent, Dieu retarde beaucoup de choses dans notre vie. Il y a nous-mêmes qui retardons. Il y a le diable qui retarde. Il y a des choses que Dieu retarde pour attendre son temps. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort. Parce que tout est fait pour rentrer dans ta vie. Les gens vont t'insulter, les circonstances vont te frustrer, mais c'est ce qui va sortir de toi qui va révéler qui tu es. C'est ce qui va sortir de toi qui va révéler ta personnalité. Dieu fait de toi d'une personne gentille. Dieu fait de toi d'une personne aimable. Dieu fait de toi d'une personne qui a un grand cœur. Mais lorsque les circonstances se présentent, parfois tu perds entièrement toutes ces grâces, toutes ces valeurs que Dieu a mis en toi. Et tu deviens une autre personne. Il a dit dans sa parole, il envoya sa parole et il te guérit de ses blessures. Toutes sortes de blessures émotionnelles, de douleurs. Je t'annonce une parole prophétique ce matin. Il envoya sa parole et il te guérit. 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 Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, souvent il est bon de comprendre quel est le plan de Dieu pour nous. Quelle est l'orientation que Dieu veut mener dans ta vie. Et vous savez, ce qui est en général le plus dangereux, c'est le silence de Dieu sur ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu pries Dieu, puis Dieu ne parle pas. Ça t'arrive souvent, non? Ça dit, tu invoques le Seigneur et Dieu ne répond pas. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu? Lorsque Job était en train de traverser ses épreuves, il a parlé. Vous savez qui sont ceux qui sont arrivés? Ce sont ses amis, Bilal, leur groupe là, Eliou. Les gens sont venus le consoler, raconter beaucoup de choses. Dieu était silencieux. Dieu regardait Job. Job cherchait pourquoi à comprendre. Il y a des pourquoi auxquels Dieu ne va pas répondre dans ta vie aujourd'hui. C'est quand tu arrives au ciel qu'il va te répondre. Il y a des pourquoi pour lesquels Dieu ne va jamais te répondre. Lorsque Job a posé toutes ces questions, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas répondu à la question de Job. Il lui a montré sa puissance, sa gloire, sa souveraineté. Et Dieu a compris que Dieu est souverain. Il peut faire de ma vie ce qu'il veut. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Il est le potier qui tient l'argile, qui tient le vase et qui en fait le vase dont il désire. Je veux que tu dises Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que sur la terre, vous savez, il y a des gens qui ne doivent pas se marier? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne doivent pas travailler? Est-ce que vous savez ça? Sur la terre. Il y a des gens qui doivent passer du temps à être consacrés spécialement pour Dieu. Est-ce que vous savez ça? Quand Paul parle des eunuques qui sont appelés dès la fondation, mais je n'ai pas dit que c'est toi. Hein? Il ne faut pas commencer à pleurer. Alléluia. Ce n'est pas forcément toi. Amen. Mais je dis, il y a des gens comme ça. Il y a des gens dont leur vie est un sacrifice pour l'humanité. Oui. Il y a des gens qui ne doivent pas faire enfant. Est-ce que vous comprenez?
Dieu est souverain. Dieu là, il est souverain. Il y a des gens qui sont faits pour être rois. Qui sont faits pour être rois. En fait, c'est cette doctrine que d'autres appellent la prédestination. Est-ce que la prédestination existe? On ne va pas faire le débat aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que dans le plan de Dieu là, c'est comme ça que je suis amené à être jusqu'à... Alléluia. Mais ce que je vais te dire, si quelqu'un ne doit pas se marier, cette personne ne sera pas malheureuse, elle sera heureuse dans son état. C'est différent. Si quelqu'un ne doit pas faire enfant, c'est lui-même là, il est très heureux. Moi, je connais un de mes frères, amis, qui a décidé de ne pas se marier, pas faire d'enfant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a plus de 50 ans, il n'est pas encore marié, il ne connaît pas femme. Vous comprenez? Et lui-même, il a dit, parce que lui, Dieu lui a mis à cœur. Ça dit, si tu appelais à ça, tu serais heureux dedans. Est-ce que tu me comprends? Voilà, tu ne seras pas triste. Mais si tu es triste, c'est que tu n'es pas appelé à ça. Ce n'est pas ta vocation. Sors de là. Alléluia. Si tu es appelé à ça, tu seras heureux dedans. Tu ne seras pas malheureux. Les gens de dehors vont penser que tu es malheureux. Mais tu es plus heureux, plus épanoui que eux. Toi, tu n'as pas pression. Non, la vie là. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, il y a les avantages, il y a les conséquences. Les inconvénients des deux côtés. Alléluia. Un qui pleure, il y a même marié. Ok, il n'y a pas de problème, marie-toi. Il y en a qui sont là qui disent, mais pourquoi je me suis marié même? On dirait avant été mieux. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens font des débats. Jusqu'à même ici, même on fait des débats de polygamie. Dis à quelqu'un, c'est arrivé là-bas. Un là, tu peux gérer. Et ceux qui font débat de polygamie là, c'est ceux qui sont numéro 2, numéro 3, numéro 4. Parce que s'ils étaient numéro 1, ils n'allaient jamais faire débat de polygamie. Tu as vu quelle femme qui est en première position est contente de dire je veux m'arriver dedans? Alléluia. Il n'y a pas une femme qui est en première position. J'ai dans un foyer et puis elle va réclamer la polygamie coûte que coûte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les femmes, c'est vrai ou c'est faux? Celles qui font débat là, de ça, elles ne sont pas dans le foyer. Elles sont peut-être numéro 4, numéro 5, quelque part. Souvent, elles n'ont pas de numéro. Alléluia. Et puis, c'est elles qui luttent pour eux. Les hommes, ça les arrange. Et vous savez que les hommes, ça les arrange. Vous ne savez pas ça? Les hommes, là, ça les arrange. Je vous dis pourquoi. Les hommes, là, ça les arrange. Peut-être d'autres ont fait des débats. Non, c'est ceci, cela, parce que la parole de Dieu. Mais les hommes, là, ça les arrange. Ou bien les hommes, c'est faux. Personne ne va dire oui. Alléluia. Vous voulez que je vous explique? Ça, c'est la morphologie des hommes. Hein. Alléluia. C'est pourquoi c'est Dieu qui les maintient dans la monogamie. C'est la crainte de Dieu qui permet aux hommes d'être monogames. Sinon, l'homme, il peut tirer partout. Lui, ça ne gêne pas. Ça dit, il a pied ici, il a pied là. Ça, l'homme est comme ça. Souvent, lorsqu'on parle même du principe de la virginité, là, le principe de la virginité, ça s'attache d'abord à la femme. Ça, les gens ne savent pas trop. Ce principe-là s'attache à la femme. Parce que c'est elle qui procrée. C'est elle qui donne la vie. Alléluia. Mais je n'ai pas dit l'homme doit pas être vierge. C'est une grâce, c'est une bénédiction que l'homme se maintienne comme ça. Ça, c'est le principe.
C'est pourquoi tous ceux qui sont mariés, je prie que les maris restent monogames au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais la femme, elle est disposée en général. Parce que quand vous prenez, Dieu dit au commencement là, il n'a pas dit que l'homme ait plusieurs femmes. Je ne suis pas sorti de mon sujet. Je suis dans l'actualité. Alléluia. C'est pour dire qu'il envoie sa parole et guérit là. On va revenir dessus. Alléluia. Ça dit que chaque homme ait sa femme. Ça, c'est ce que Dieu a demandé. Est-ce que vous comprenez? C'est la volonté parfaite de Dieu. Néanmoins, il y a eu des circonstances. Le premier polygame dans la Bible fut, comment il s'appelle? Le fils d'Adam là. Genèse 4. Caïn. Descendant de Caïn. Enoch. Voilà. Enoch. Ça dit après Caïn, ses descendants là. Il y a eu Enoch. C'est lui qui a eu 2 femmes. C'est dans le camp là-bas. Et puis après, ça s'est réagi sur les autres. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Après, c'est aller toucher les autres. Vous savez, un homme qui n'a pas l'argent, souvent, il est sérieux. Mais quand il commence à avoir beaucoup d'argent, ses yeux commencent à s'ouvrir. C'est comme ça que ça se passe. Quand il commence à avoir beaucoup d'argent, un homme, il peut être fidèle quand il n'a rien. Ça, il va se débattre sur, ouais, tendant, chouchou, chouchou. Mais quand il commence à avoir beaucoup d'argent, tu ne fais pas attention, tu ne peux pas le maîtriser. Alléluia. C'est pourquoi l'argent teste aussi ta fidélité. L'argent teste aussi ta consécration avec Dieu. Que quelqu'un me dise amen. C'est pourquoi il dit les hommes, ça les arrange. C'est peut-être que tu n'as pas l'argent. Ça dit, quand c'est dur là, tu fais comme si tu es monogame. Si Dieu s'est trompé, ça dit, il a versé 1 milliard sur toi de suite. Tu es à Dubaï. Toi, tu es à Dubaï. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse au nom puissant de Jésus. Mais Dieu est dans son plan. Il n'a pas dit que toi, tu n'as pas te marier. Il n'a pas dit que tu n'as pas fait d'enfant. Alléluia. Parce que si c'était le cas, tu n'allais pas être triste. C'est que dans ta vie, le mariage est imposé. L'enfant est prévu. Tout ce que Dieu a prévu, ça va se manifester. C'est pourquoi il a dit, il envoya sa parole et il te guérit. Il envoie ta parole pour guérir tes infimités. Il envoie ta parole pour guérir tes épreuves. Il envoie ta parole pour guérir ta situation. Il envoie ta parole pour guérir ton état. Parce qu'il est le Dieu du changement, le Dieu du miracle pour toi, et il le fera. Alléluia. Il le fera. Il y a beaucoup de révélations prophétiques dans la Bible. Beaucoup de paroles que Dieu a envoyées. Ésaïe 9, à partir du verset 1 à 5, on voit comment Dieu a révélé le Messie. Comment il a révélé le Messie, le sauveur de l'humanité. Et comme je l'ai dit, en Jésus se trouve tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches se trouve en Jésus. C'est pourquoi quand ça ne va pas, il faut te connecter à Christ. Alléluia. Il faut te connecter à Christ. Il faut rechercher Jésus d'abord. Ce que tu cherches se trouve en lui. Et tu verras cela s'accomplir. Que quelqu'un dise Amen. On va se tenir debout. Tu vas te tenir debout. Parce que nous allons prier. Nous allons prier. 2026. Tu as besoin d'être stable et équilibré sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Les gens ne vont pas jouer à ton cœur, balancer, envoyer à gauche, à droite. Faire de cela ping-pong. Ça dit pique flèche aujourd'hui, ils enlèvent, ils mettent glaçon. Ils piquent flèche aujourd'hui, ils enlèvent, ils mettent glaçon. Tu as besoin d'être stable émotionnellement. Est-ce que tu m'entends?
Tu as besoin d'être stable, oui, sur le plan moral, mental. Tu es là, tu as peur seul. Ton cœur bat seul. Oui, il y a des gens comme ça. On ne leur a rien fait, mais leur cœur bat seul. Tu es stressé. Ça dit, on ne t'a rien fait, mais ton cœur bat seul. Même si on crée la joie autour de toi, mais tu n'es pas en paix. Il y en a, c'est comme s'il y a toujours un malheur qui va t'arriver. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est comme tu as le sentiment d'un échec. C'est pas normal. Ton cœur est lourd, chargé. Tu as le sentiment que tu as échoué ou tu vas échouer. Tu as le sentiment que tu ne pourras plus rien faire de ta vie. Tu as le sentiment que ce que tu attends n'arrivera pas. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, 2026, je veux être stable dans mes sentiments, dans mes émotions. Je veux être stable mentalement. Je veux être stable moralement. Que je ne sois point perturbé. Que je ne sois point stressé inutilement. Si le stress arrive, que je domine dessus. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur pour ta vie. Commence à prier le Seigneur pour ton âme. Commence à prier le Seigneur pour tes sentiments. Commence à prier le Seigneur pour tes émotions. Commence à prier le Seigneur pour les circonstances qui sont à la base de ces choses. Ton cœur a besoin d'être stable. Ton cœur a besoin d'être stable. Être en paix pour pouvoir avancer. Parce que la Bible dit, un cœur, oui, un cœur joyeux est un bon remède. Oui, un cœur joyeux est un bon remède pour l'âme. Si ton cœur est joyeux, il est en paix, il est stable, tu seras en bonne santé. Mais si ton cœur est dans la détresse, tu vas voir que tu vas tomber malade. Tu vas voir que les choses vont se bloquer dans ta vie. C'est pourquoi tu vas dire en 2026, Seigneur, cette année, à partir de ce matin, j'enlève tous les débris de stress, de fardeau, de poids qui pèsent sur mon âme, qui pèsent sur mon cœur et que j'ordonne au nom de Jésus qui s'éloigne de moi. Je vais entendre quelqu'un prier, je vais entendre quelqu'un parler, je vais entendre quelqu'un invoquer la main de Dieu et ordonner à ces fardeaux, ordonner à ces oppressions de libérer ta vie, de libérer ta joie, de libérer ta tranquillité, de libérer ton épanouissement. Ces choses doivent libérer ton épanouissement. Ces choses doivent libérer ta foi. Ces choses doivent libérer, oui. Ça a commencé à s'aimer la zizanie dans ton cœur. Tu vas refuser cela. Tu ne vas plus accepter que cela t'accompagne chez toi, au travail, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Tu vas enlever ces choses de ton âme, de ton esprit. Tu as besoin d'être équilibré et stable émotionnellement cette année. Tu as besoin d'être équilibré et stable. C'est pourquoi il envoya sa parole. Il envoya Christ. Il envoya sa révélation pour te guérir, pour te libérer de toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de fardeaux qui pesaient sur ton âme, sur ton cœur. Tu as besoin d'être libre. C'est comme un poids. Dépose ces fardeaux devant le Seigneur, au pied du Seigneur, et que ta tête soit libre, que tes pensées soient libres. Parfois c'est des oppressions financières, c'est des oppressions sociales. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher avec toi, je ne veux plus marcher avec toi. Tu ne peux pas m'accompagner, tu ne peux pas être mon ami. Je refuse ton influence, je refuse ta domination dans ma vie. Tu ne dois pas marcher sous le poids de l'oppression. Ça alourdit ta vie, ça alourdit tes marches, ça alourdit tes pas, ça alourdit ta foi, ça alourdit ton engagement, ça alourdit ta consécration, ça alourdit ta joie. Il n'y a pas d'épanouissement. Tu dois ordonner à ces oppressions de se séparer de ta vie, de se séparer de ton esprit. Tu ne peux pas dormir et tu ne fais que penser, tu ne fais que réfléchir, tu ne fais que t'étouffer. Il envoya sa parole pour toi, pour guérir
guérir ton âme, pour guérir ton esprit, pour guérir ton corps, pour guérir ta vie. Il a envoyé sa parole pour te libérer de ses oppressions, pour rendre libre les opprimés. Oh Seigneur éternel, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, guéris notre âme ce matin, guéris notre esprit ce matin, guéris-nous de toute forme d'oppression, de dépression, tout ce qui nous accablait, tout ce qui s'élevait sur notre vie, dans nos cœurs. Oh Seigneur, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons ce matin. Tu vas chasser les démons de l'oppression. Tu vas chasser les puissants de l'oppression. Tu vas chasser les oppressions sataniques qui s'abattent sur toi. Les fardeaux quelconques que le diable dépose sur ton cœur. Que ton âme soit libre. Que ton esprit soit libre. Tu vas chasser ces forces. Chasser ces attaques. Chasser ces flèches. Ces paroles qui se créent l'oppression. Ces paroles qui sèment l'oppression dans ton cœur. Tu vas chasser ces oppressions. Chasser ces forces, les circonstances oppressives qui polluent ton environnement, qui polluent ta destinée, qui polluent ton chemin, qui polluent ta maison, qui polluent ta famille, qui polluent tes finances, qui polluent tes affaires. Les circonstances oppressives, qu'elles s'éloignent de toi. Qu'elles s'éloignent de toi. Lota yakora basheta yakor, laikora mayabakomba yakendolo, leka baba baba baba, reba yakoba rakida sheta yakor, lomba rakira bahomba lokal. Nous chassons l'oppression, nous chassons l'oppression, nous chassons l'oppression, nous chassons l'oppression. Au nom de Jésus, vous libérez nos cœurs, vous libérez notre âme, vous libérez notre esprit. Libérez nos cœurs, tous ces fardeaux d'oppression. Nous refusons vos actions. Nous refusons vos actions. Nous refusons vos actions dans notre vie. Nous refusons vos actions. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Jésus a rencontré un jeune homme dans Matthieu 19, 21. Il a dit au jeune homme, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. La Bible dit que ce jeune homme est resté triste. L'argent ne doit pas t'attrister. Alléluia. L'argent a deux façons d'attrister une personne. Tu peux ne pas avoir l'argent et à cause du poids de tes besoins, tu es attristé. Tu peux avoir l'argent et à cause de ce que tu as fait qui dépasse ton argent, tu es attristé. Alléluia. Souvent tu n'as rien. Et puis tu as des besoins, ça te coince. Souvent tu as l'argent. Ça dit que tu as prié pour que Dieu te bénisse. Maintenant Dieu te bénit. Tes besoins deviennent énormes et puis tu es attristé. Dis à quelqu'un, je refuse. Tu vas prier le Seigneur. Cette année 2026. Il faut dire à partir de maintenant. Voilà, ce mois de mars, qui est un mois de la parole prophétique. Je veux prophétiser sur ma vie que l'argent ne m'attriste pas. Alléluia. Que l'argent ne t'attriste pas. Que ce que Dieu te donne te permet de pouvoir à tes charges, à tes besoins. Que ce que tu attends de Dieu
te donne la joie dans le cœur et non de la tristesse. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Même si ton salaire était petit, même si ton revenu était petit, tu vas dire au Seigneur de souffler dessus. Pour tout ce que ça va faire, que ça produise la joie dans ta vie. C'est pour cela que tu vas prier. Tu dois être équilibré socialement. Tu dois être équilibré économiquement. Tu dois être équilibré financièrement. En cette année, tu ne devras pas être handicapé sur le plan économique. Dieu va attirer l'argent qu'il faut vers toi. Dieu va attirer les moyens qu'il faut vers toi. C'est pourquoi commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Et tu chasses l'esprit de pauvreté, l'esprit perturbateur, l'esprit de non-accomplissement qui s'oppose à tes finances, l'esprit d'endettement qui s'oppose à tes finances, l'esprit de pression qui s'oppose à tes finances, qui s'oppose à ton argent. Tu vas chasser ces forteresses au nom puissant de Jésus. Tu vas neutraliser ces œuvres. Tu vas neutraliser ces actions dans ta vie. J'anéantis tes œuvres. J'anéantis ton pouvoir. Tu n'attristeras pas mon ministère. Tu n'attristeras pas mes projets. Tu n'attristeras pas mes charges. Tu n'attristeras pas mes besoins. J'ordonne au nom de Jésus. Tout esprit d'endettement, tout esprit de pauvreté, tout esprit méchant, je te chasse. J'anéantis tes œuvres. J'anéantis tes forteresses. Tu te sépares de mon chemin. Tu te sépares de mes finances. Tu te sépares de mes affaires. Au nom puissant de Jésus, je ne veux pas te voir sur mon chemin. Je ne veux pas te voir sur ma route. Je ne veux pas te voir sur mon chemin. Je ne veux pas te voir dans mes finances. Je ne veux pas te voir dans mes affaires. Je refuse ta domination. Je refuse ton action dans ma vie. Je refuse tes soeurs dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je mets fin à ton plan. Je mets fin à tes projets. Je mets fin à tes actions. Au nom puissant de Jésus, je mets fin à tes œuvres. Au nom puissant de Jésus, j'annule. Il envoya sa parole pour me guérir. Il envoya sa parole, il me guérit. Il envoya sa parole, il me guérit. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Oh Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta puissance que tu déploies sur notre vie. Que tu déploies sur notre vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'équilibre et la stabilité dans tes finances. Je déclare l'équilibre et la stabilité dans tes projets. Je déclare l'équilibre et la stabilité dans tes revenus. Je déclare l'équilibre et la stabilité dans tes investissements. Tout ce que tu vas faire, que la pauvreté s'éloigne. Que l'argent que tu gagnes te réjouisse le cœur. Que l'argent que tu gagnes arrive à régler tes situations. Parce que l'ange de l'Éternel va mettre la main de Dieu dessus. Pour que l'argent joue son rôle qu'il faut. Que tu ne sois pas attristé sur le plan financier. Si tu étais endetté, si tu subissais des oppressions, j'ordonne ce matin, là où tu es, que l'Éternel change la situation. Que l'Éternel change la situation. De la même façon que le sang de Jésus a nettoyé nos péchés. Que le sang de Jésus couvre tes dettes. Que le sang de Jésus couvre tes dettes. J'appelle le miracle financier dans ta vie. J'appelle le miracle financier dans tes engagements. Je suis en train de déclarer le miracle. Là où tu étais endetté, là où cela subissait de l'oppression, l'ange de l'Éternel te visite. L'ange de l'Éternel visite ta maison. L'ange de l'Éternel visite tes affaires. L'ange de l'Éternel visite tes communications. L'ange de l'Éternel visite ta maison. L'ange de l'Éternel visite tes affaires. Il visite tes mains. À l'instant,
Je vois des ouvertures. Je vois des déblocages. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de se manifester dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes finances. La main de Dieu. Je vois un esprit qui est en train de lâcher tes finances. Un esprit qui est en train de libérer tes moyens au nom puissant de Jésus. C'est comme s'il avait soufflé dessus. C'est comme s'il s'était installé. J'ordonne qu'il libère tes mains. Qu'il libère tes finances. L'eau avait arrêté de couler pour arroser ton jardin. Mais je vois le flot d'eau qui coule pour arroser ton jardin. L'eau avait arrêté de couler. Je vois cette eau limpide qui arrose ton jardin. Cette eau limpide qui arrose ton jardin. Cette eau limpide qui arrose ton jardin. La j'appelle l'équilibre et la stabilité économique. J'appelle l'équilibre et la stabilité financière. En cette année 2026, oh Seigneur, je prie que tu opères un changement dans la vie de ce peuple-là. Que tu opères un changement dans la vie de ce peuple-là. Des petits projets qui se multiplient. Seigneur mon Dieu, des affaires qui connaissent la prospérité. Seigneur mon Dieu, des gens seront débordés des marchés. Des gens seront débordés de leurs clients. Des gens seront débordés dans leurs activités. Parce que la main de Dieu sera là pour agir. La main de l'Éternel sera là pour agir. J'attire l'argent sur la vie de ce peuple. J'attire des millions sur la vie de ce peuple. J'attire des millions sur la vie de ce peuple. J'attire des millions sur la vie de ce peuple. Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des millionnaires. Seigneur, cette année, qu'il y ait des millionnaires, des multimillionnaires. Dans cette église, qu'il y ait des millionnaires. On dirait que tu ne veux pas être millionnaire. Je suis en train de t'annoncer la parole prophétique. Il envoyait sa parole pour te guérir. Je suis en train de dire qu'il y ait des millionnaires. Que tu sois millionnaire. Cette année, que tu sois millionnaire. Millions va te surprendre. Tu vas toucher des millions. Tu vas toucher des millions. J'appelle les millions dans ta vie. J'appelle des millions dans ta vie. Ne te regarde pas. Regarde au Dieu des miracles. Ne regarde pas tes capacités. Ne regarde pas tes ressources. Tes ressources ne peuvent pas te produire des millions. Mais Dieu peut te produire des millions. Dieu peut te produire des millions. Je déclare la prospérité financière. Je dis bien, je déclare la prospérité financière. Avant que ce moment de jeûne ne finisse, Dieu va commencer à visiter tes finances. Dieu va commencer à visiter tes affaires. Dieu va commencer à visiter ta prospérité. Ta prospérité qui s'était noyée. Qu'elle se relève, 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 qu'elle se relève. Au nom de Jésus. Ce matin, Dieu veut que je prophétise sur ta prospérité. Dieu veut que je prophétise sur ta prospérité. Parce que je vois des hommes dans mon image, c'est-à-dire dans mon esprit, en train de compter des liasses de billets de banque. C'est pas pour envoyer à quelqu'un, c'est pour toi-même. C'est pas pour donner à quelqu'un, c'est pour toi-même. Écoute-moi bien, c'est pour toi-même. Dieu va te visiter. Ne regarde pas qui tu es. Écoute-moi très bien, je suis dans un temps prophétique. Je suis dans un temps prophétique. Je suis dans une dimension prophétique en ce moment. Je vois que Dieu te visite par des millions. Je n'ai pas l'habitude de déclarer ça. Mais aujourd'hui, l'Esprit me dit de te dire que Dieu te visite par des millions. Cette année, tu seras millionnaire pour toi et millionnaire pour Dieu. J'ai dit tu seras millionnaire pour toi et millionnaire pour Dieu. Il y en a qui vont rendre des témoins, ils ne pourront pas dire le montant ici. Parce que Dieu va bénir leurs mains. Tes mains ont commencé à fleurir. L'argent ne venait pas vers toi, mais l'argent court vers toi. L'argent vient vers toi. J'attire le pouvoir de l'argent en ta direction. 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 Tu prospères à tous égards. Tu
prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Oh, Kamoshetayakai Baba. Dieu me dit de prophétiser sur les millionnaires ce matin. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il veut guérir plusieurs personnes sur le plan financier. Il veut débloquer sur le plan financier la vie de plusieurs personnes. Ton statut va changer dans l'immédiat. Écoute-moi très bien. Ton statut économique va changer. Ton statut économique va changer dans l'immédiat. Parce que je vois la main de Dieu en train de remuer. C'est comme il est en train de faire sortir les débris. Il est en train de faire sortir les ordures d'une maison. Il est en train de débarrasser une maison de ses ordures. Ton statut économique va connaître un bouleversement. Je prophétise que l'an de la prospérité va te visiter. L'an de la richesse va te visiter. Cette année, tu seras millionnaire. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas un million qui vient et puis ça s'en va. C'est un million stable. C'est l'équilibre et la stabilité. C'est un million. Et puis tu vas rentrer dans l'année avec un million dans ton compte. Tu vas rentrer dans l'année 2027 avec 1 million dans ton compte. Écoute-moi très bien. Parce que Dieu attire la prospérité. Dieu attire la prospérité. Il y a quelqu'un qui fait commerce d'habits. Quelqu'un qui vend des habits. Qui commercialise des habits. Je vois Dieu en train de bénir ce commerce. Je vois Dieu en train de fructifier ce commerce. Je vois Dieu en train de faire prospérer ce commerce. Je vois Dieu qui va multiplier ta clientèle. La demande sera forte. La demande sera forte. La demande sera forte. Dieu va bénir cette activité. Dieu va bénir cette activité. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Il envoya sa parole. Jésus-Christ, il envoya sa parole et il les guérit. Je prie que tu sois guéri de toute blessure émotionnelle. Que tu sois guéri de toute blessure émotionnelle. Je vois un fardeau qui est en train de libérer ton cœur. Un fardeau qui est en train de libérer ton cœur. Ce poids est en train d'être ôté. Écoute-moi bien. Aie foi en l'Éternel. Aie confiance en Dieu. N'aie pas confiance en tes possibilités. Tes possibilités ne peuvent rien faire. Mais regarde à la croix. Parce que c'est la croix qui a opéré la résurrection. S'il n'y a pas de croix, il n'y aurait pas de résurrection. Actuellement, tu vois cette situation. Mais le mois de mars est en train de tout prendre pour partir. Le mois de mars est en train de tout prendre pour partir. Ce vent est en train de souffler. Je vois un mois glorieux qui se prépare pour toi. Je vois un mois glorieux qui se prépare pour toi. Je vois un mois glorieux qui se prépare pour toi. Je suis en train de parler. Et je vois que Dieu est en train de restaurer des contrats. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le même salaire que tu as avec les autres, ils vont te regarder, ils ne vont pas comprendre. Parce que vous aurez le même salaire, mais vous n'aurez pas la même dimension de vie. Vous aurez le même salaire, mais vous n'aurez pas la même dimension de vie. Parce que Dieu va te projeter dans une dimension de vie excellente. Même avec ce salaire. Parce que je vois Dieu en train de bénir cela. Je prophétise l'équilibre et la stabilité financière et économique. Le temps est favorable pour ceux qui veulent entreprendre. Le temps est favorable pour ceux qui veulent jeter leur filet. Je dis bien le temps. Nous sommes dans une saison favorable. Nous sommes dans une saison favorable où la semence tombe sur la bonne terre. Où la semence tombe sur la bonne terre. Où la semence tombe sur la bonne terre. Au nom puissant de Jésus. Où la semence tombe sur la bonne terre. Je dis tu ne vas pas regretter. Alléluia. Tu ne vas pas regretter.
Parce que ta semence va tomber sur la bonne terre. Mon esprit est trop ouvert sur les blessures liées à la prospérité ce matin. J'attire la prospérité dans ta vie. J'attire l'équilibre social dans ta maison. Dieu change ton statut. Dieu change ton statut social. Dieu change ton statut social. J'entends le téléphone qui sonne. J'entends des appels. J'entends des appels. J'entends des appels. Des appels qui vont changer beaucoup de choses. Je vois une personne qui sera un passeur de contrat. Ça veut dire que tu vas passer un marché qui ne sera pas ton marché, mais ta commission sera très importante. Ta commission sera très importante. Ta commission sera très importante. Je vois bénédiction dans le BTP. Je vois bénédiction dans le cacao. Je vois bénédiction dans l'agriculture. Je vois bénédiction dans le BTP. Bâtiments, travaux publics. Je vois bénédiction dans l'agriculture. Je vois bénédiction tertiaire dans le commerce. Je vois la prospérité qui s'attache au nom puissant de Jésus. Il envoie sa parole et il les guérit. Et il les fit échapper de la force. Je déclare que tu échappes aux griffes de l'ennemi. Que tu échappes aux griffes de la pauvreté. Que tu échappes aux griffes de la malédiction. Que tu échappes aux pièges que l'ennemi avait tendus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons très fort acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Poussons des acclamations de victoire. Des acclamations de victoire. Des acclamations de victoire. Alléluia. 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 Vois ta face restaurée. Vois ton image restaurée. Ne te vois pas comment tu es rentré. Vois-toi dans une nouvelle dimension de comment tu vas sortir d'ici. Ne te vois pas comment tu es rentré. Vois-toi dans la dimension de comment tu vas sortir. Parce que comment tu vas sortir va accompagner ton chemin. Va accompagner ta semaine. Va accompagner ton mois. Va accompagner tes contacts. Va accompagner tout ce que tu vas rencontrer. Va accompagner ta parole. Comment tu vas sortir? Avec la grâce, avec l'onction, avec la puissance de Dieu, avec le Christ qui est manifesté dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. On lève les deux mains dans la présence de notre Dieu. Oh Jésus. Adonai, Adonai, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Tu as fait un songe où tu te retrouvais dans un véhicule. Écoute-moi bien. Dans le songe, c'est comme tu te retrouvais dans un véhicule et tu partais quelque part. Tu te retrouvais dans un véhicule et tu étais en train de partir quelque part. Mais c'est comme si tu allais, je ne sais pas si j'ai dit c'est une mission ou bien c'est un rendez-vous, quelque chose comme ça. Voilà. Comme si tu allais, si c'est une mission, c'est un rendez-vous, quelque chose comme ça. Où tu étais en train de partir. Et puis, du coup, il y a eu un changement d'image. Ça dit après le songe sur le véhicule, c'était brusque. Il y a eu changement d'image. L'image qui a suivi, ce n'était pas une image gain. C'est comme si tu as eu une forme d'attaque. Écoutez-moi très bien. C'est comme tu as une forme d'attaque. Ça y est, il y a un changement de panneau. Tu étais dans un véhicule, tu partais à l'aise et après, ça s'est interrompu. Il y a une autre image. Comme tu as vécu une forme d'attaque. Ça dit dans le même sens. Je me trouvais dans un autre véhicule encore. Un autre véhicule
Et dans le véhicule, il y a un monsieur qui venait, qui attaquait le véhicule. Il attaquait le véhicule. Tout ce qu'on faisait, moi je prenais quelque chose dans le véhicule, j'essayais de le taper avec aussi. Mais malgré tout ce que je faisais, il était ténace. Il était ténace et il attaquait. Malgré que le véhicule roulait, il attaquait le véhicule. Et il y a quelque chose qui m'a dit, mais comment ça dit le nom de Jésus? Comment ça dit le nom de Jésus? Et c'est dans ça que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier le Seigneur par rapport à ce songe-là, que je ne comprenais pas. Ce matin, je suis venue un peu tôt. J'ai commencé à nettoyer un peu le temple. Je suis arrivée à la chair. Je dis, Seigneur, c'est de la chair que tu parles. C'est de la chair que tu parles à ton peuple. Parle-moi aujourd'hui. Dis-moi quelque chose. Et je suis vraiment émerveillée de la manière dont le Seigneur Moi, monsieur, a émerveillé. parlé. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Oh, j'ai prié pour toi. Moi, monsieur, émerveillé. La deuxième image, effectivement, c'était comme la continuité, mais c'était flou. Mais il y avait beaucoup d'attaques. Voilà, c'est l'image que j'ai vue. Je n'ai pas toutes les entités. Voilà. Ben, je pense que là où Dieu est en train de t'envoyer là, c'est l'ennemi qui veut s'opposer. Dis à quelqu'un, je crois au miracle là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces obstacles là, sur ce transport, sur ce déplacement, sur cette destinée, sont écartés à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur éternel, tu as plani son sentier. Tu as plani son sentier. Tu as plani sa marche. Tu as plani ses réalisations. Tu sais, tu es une très grande dame. Tu es une très grande dame. Je t'ai dit une fois que je te vois sur le plateau de télévision. Je te vois en train d'organiser de hauts débats où tu es invité comme les coachs. Voilà. Les grands coachs là. C'est comme ça que je te vois. C'est comme ça que je te vois. Et le Seigneur va accélérer cela. Il va manifester cela dans ta vie. Le diable ne peut pas créer de blocage dans ton véhicule. Dans la grâce que tu transportes, ou la grâce qui te transporte, le diable ne pourra pas empêcher cela. Au nom puissant de Jésus. Tu sais, la première conférence que tu as faite a marqué, ça dit un boom, ça dit un coup fatal dans le camp de l'ennemi par rapport à la jeunesse. Et quand j'ai vu l'école des vertueuses, j'ai dit waouh, c'est qu'on est rentré dans la danse. Satan aura chaud au niveau de la jeunesse. Je bénis sa vie, je bénis son ministère, je bénis Seigneur la grâce qu'elle transporte, que rien n'arrête, que rien ne freine. Au nom de Jésus, sois béni maman. Mais je vais te dire ce matin que là où tu es en train de partir, que personne ne t'arrête. Que là où tu es en train de partir, que personne ne t'arrête. Que là où tu es en train de partir, que personne ne t'arrête. La deuxième image est neutralisée au nom puissant de Jésus. La deuxième image est neutralisée au nom puissant de Jésus. Dieu change les ténèbres en lumière au nom puissant de Jésus sur ta vie. Dieu change les ténèbres en lumière au nom puissant de Jésus sur ta vie. Dieu change les ténèbres en lumière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole prophétique sur la vie de quelqu'un. Ta parole prophétique sur la vie d'une personne que je vois qui est en train de courir. Cette personne est en train de courir. Elle court, elle est étouffée. 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 C'est comme elle s'arrête pour essayer de respirer. Oui, pour prendre de l'élan. Mais lorsqu'elle veut partir, la course commence à se réduire. Tes efforts commencent à se réduire. Écoute-moi bien. Dieu m'envoie pour te dire, il te donne la force de l'accélération. Il te donne la force de l'accélération. Tu ne pourras plus t'arrêter. Tu ne pourras plus t'étouffer sur ton chemin. Tu ne pourras plus t'étouffer sur ton chemin. Dieu te donne la force, oui, pour courir, pour ne pas être étouffé sur ce chemin. Tu ne seras pas étouffé.
Tu vas courir. Parce que cette course symbolise un parcours, une accélération, mais qui connaissait des ralentissements. Mais Dieu te donne la force pour que tu sois constant, que tu ne t'arrêtes pas. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton peuple. Je bénis ton assemblée. Je bénis ce mois. Je bénis la parole prophétique. Je bénis la parole du Christ. Je bénis la parole qui guérit. Je bénis la parole de l'équilibre et de la stabilité dans notre vie. Que ce dimanche soit un dimanche, Seigneur mon Dieu, qui marque encore le témoignage de Christ dans notre vie. Et que cette semaine soit arrosée du témoignage que toi, l'Éternel, tu vas manifester dans notre vie. Que tu vas manifester, Seigneur, pour la gloire de Christ. Que nos regards soient sur Christ. Que nos regards soient sur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. À toi la gloire et bénis ton peuple au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Nous avons fini. Bon dimanche à tous.